Bon, ben, je vous ai remis en route parce qu'on va pas attendre à tourner à droite. Regardez, à gauche d'ici nous. Voilà, du coup, c'est des motos, des scooters de mer, quoi. À cause des lacs. Donc là, on tourne à droite. Et là, c'est une petite route encore sur à peu près 2 km. Et nous, c'est au building 1 qu'on va. L'adresse, c'est building 2, mais apparemment, d'après les avis sur map, des chauffeurs ont mis que pour le shipping, c'était au building 1. J'ai les yeux qui pleurent, ça pique ta barouette. On tourne dans 1,5 km à droite. On est limité à combien ici? 45 000 à l'heure. Truck turning. Ah. Bah, mais moi c'est pas là que je vois turning. C'est plus loin que je vois turning. Ah bah il y a une vente de garage qui n'est pas vente de garage parce que c'est vente de trottoir et qu'en fait c'est une vente du bord de la route. National Park College. Ok. Ça va d'être à moitié dans une zone industrielle où on va là. Ouais non je suis déçu, je pensais que c'était plus joli que ça dans le coin. Ouais mais non. Non faisais pas les comptes avec ton pick-up bleu. C'est moi d'abord et c'est moi qui est là. Ça s'appelle comment déjà le truc? Bulky plastique. Alors c'est la contourne. Ah, c'est ça, c'est un parc industriel. Et là, tout de suite à gauche, 4,65 le diesel là. Ah, aussi il y a une pompe poids lourd, ça peut être intéressant. Là, c'est toujours mieux que 4,80. Hein. Berry, c'est là qu'on s'en va. Berry. Building 2. Mais normalement, c'est building 1 où on va. Ah, je veux d'abord aller voir là-bas, puis s'ils me disent aller ailleurs, j'irai ailleurs, mais faut que je sache où est le building 1. Je pense que c'est le grand bâtiment blanc là-bas. Merde, building numéro 2. C'est ici. Tabarnak. Receiving. Ah, mais c'est pas là, receiving. Je vais aller voir plus loin. Ouais, c'est le shipping. Il y a un autre panneau là-bas. Ça serait bien ça, le shipping. Mon instinct me dit ça. Je me loupe parce que merde, bah je me suis loupé. Il est où le building 1, tabarnak? Bon, on va tourner là. J'espère que je vais pas me faire tirer dessus. À mon avis, je suis pas le seul à faire demi-tour ici. Personne.
Alors c'est bien parce que building 2 receiving, mais building 1 ils disent pas où il est. Bon, on va rentrer là puis on va aller demander. Parce que ça va bien leur connerie là, mais Amcor. Bon, ouais, je la sens pas leur histoire là. Je vous laisse et puis je reviens. Bah voilà, j'avais raison, c'est pas ici. Il me dit ouais je sais, ça vous emmène ici tout le temps, machin, et puis c'est marqué building 2, moi, Midino, c'est pas là, building 1. J'ai dit oui, j'avais vu les photos sur map. Alors il m'a expliqué, c'est juste derrière. Faut juste que je fasse gaffe à pas écraser quelqu'un, ni quelque chose, qu'il faut que j'en sorte, qu'on prenne à gauche. Et c'est derrière en fait, mais l'accès. Mais il est super gentil le monsieur. Super gentil. Avec le sourire tout, c'est agréable. Je devrais pouvoir sortir là. Allez gosses. Voilà, j'étais quasiment sûr que c'était pas là parce que c'est marqué receiving, mais quand ils indiquent pas où est-ce que c'est le building 1, vaut mieux pas s'acharner. Et puis aller voir, ils vont t'expliquer. Le mec il avait un plan en plus à la main, donc ils sont vraiment habitués. Mais comme il m'a montré sur, comment dirais-je, sur Google Maps, je sais exactement où je m'en vais. Donc c'est bon. Merci monsieur. Il est gentil. Il amène les chiottes pour les go. Pour faire caca. Oui, je sais, c'est un peu con, mais on fait ce qu'on peut. Hein. Alors où c'est qu'on tourne? Et en plus c'est pas marqué, le bâtiment c'est marqué à Amcor ou je sais pas quoi là. Et tout ça c'est le même groupe visiblement. Donc là, on va prendre au stop à gauche. Mais ouais, visiblement le gars il est habitué. Hein. Ils ont déjà des plans, des machins, des trucs. Ouais, on perd toujours un peu de temps, c'est ça ce qui est chiant, du temps, puis surtout du temps de conduite. Du driving. On va laisser passer quand même. Ah, il y en a un autre qui arrive à droite. Personne à gauche. Allez, on y va. Là, on va reprendre à gauche. Ah ouais, ok, d'accord, Amcor. Putain, mais c'est gros quand même. C'est là. Oui, c'est là. Et tout de suite à droite. Ah oui, d'accord. C'est marqué Shipping Building 1, Amcor. Ah, ok. Putain, mais bizarre, ça me dit quelque chose, ça. Ouais, non, l'entrée me dit quelque chose, mais c'est tout. Bon, bah, il y a l'air d'y avoir du monde. Mais c'est comme ça. On va aller voir qui disent. Bon, allez, je vais me mettre là. Ils ont combien de docks? Il y en a encore d'autres. Bon, allez, je vous laisse là, puis je reviens. Combien j'ai plus de batterie? C'est pas grave, je vais vous emmener jusqu'au bout de la batterie, j'en ai deux autres. Nous sommes à quai, mais il y a un peu de... Bah, celui qui était juste à côté de moi, il est parti. Non, il n'y avait personne à côté de moi. Ouais, j'ai pas beaucoup de palettes, normalement j'en ai 10 je crois. Mais bon. Bah, en attendant, on va manger. On va manger. Si je vais manger. Du grignoter, un Transforce.
Ah oui, puisque c'est un ancien UPS. Vous savez que le groupe Transforce, donc le plus gros transporteur québécois, voire même canadien, je pense, a racheté UPS Messagerie aux États-Unis. Et voilà. Tracteur anciennement UPS et puis la remorque. Non, vous n'aidez pas à voir, regardez dans le rétro. C'est marqué Transforce. Merde, je vais tomber mon sauciflard. Le sauciflard. Arrêtez de bouger aussi parce que après vous avez plein de mal à la tête et tout, fait tomber. Ouais, mais vous arrêtez pas de faire les couillons aussi, de bouger. Ouais, il y a du vent quand même. Il fait combien? Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. « 22, bon ça va. Alors ici ils appellent ça du salami de Gênes. En Amérique du Nord, celui-là j'ai pris au Québec, mais c'est Amérique du Nord au complet. Ils appellent ça du salami, en France on appellerait ça du saucisson sec. Bah non, c'est entre le saucisson sec et puis la rosette, hein, c'est beaucoup moins bon. Mais franchement il est pas mauvais. Il est même bon. Je dois dire il est bon. Donc c'est ça. Et puis comme moi j'adore ça. Et bah du coup je mange en morceaux. Vous avez voulu un bout? Ouais? Non? Ouais, non? Avec un coup de rouge? Non? Ouais, j'en ai pas. J'ai de l'eau. J'ai pas de pinard dans le camion. J'ai jamais eu de pinard dans mon camion. Je me demande si avec mon père, une fois, on n'en avait pas acheté une bouteille tous les deux, parce qu'on passait 2 jours sur un show. Et du coup, je bougeais pas. Ça, c'est bien que tu éteignes ton camion, Jean-René. On bougeait pas et on a été faire des courses, manger dans le camion. Et pour le coup, on avait acheté une bouteille de pinard. Une bouteille de pinard. On avait acheté une bouteille de pinard, je la refais. Non, je la refais pas. On a acheté une bouteille de pinard. Du pinard! C'est le Transforce qui charge déjà. Ouais, tu es au téléphone, il doit être derrière. Et le téléphone est sur la radio. Je ne sais pas si vous l'entendez, ça m'étonnerait, mais on l'entend bien. Non, toujours pas. La torche, c'est bon, puis c'est bon pour ça. J'ai maigri un peu. J'ai perdu 3 kilos. Bon. Mais c'est pas bouffer ça, je maigrir. Mester Area. Mester Area, vous voyez? C'est écrit Mester Area, là, panneau bleu devant vous, écrit en blanc. Et quand il y a un truc que je comprends pas, je ne sais pas ce que ça veut dire, je vais voir sur Google Traduction, puis du coup c'est comme ça que je pars faire mon vocabulaire d'anglais, qui est, je dois l'admettre, extrêmement pauvre. Mais bon. Rassemblement, ok. Aire de rassemblement. Voilà. Grain de poivre. Ok, Master. Master, c'est rassemblement. Ok. Bah, je me coucherai un peu moins bête ce soir. Vous avez vu, j'ai pas dit de gros mots. Un peu moins neuneux. Qui a dit que c'est pas compliqué? Sérieux, c'est pas gentil. J'ai peur d'y passer beaucoup de temps.
Bah, que les gars qui font de la messagerie soient prioritaires, je le comprends. Ça, c'est l'autre gars de messagerie de chez ABF. Lui, c'est une 48 pieds qu'il a. Lui, je sais pas si vous le voyez là. Dans le rétro, hein. Il est vert et c'est un Mac, il est là. Dans le rétro. Lui, ça doit être une 30 pieds ou une 32 pieds qu'il a comme remorque. C'est des gars de messagerie, ils emmènent ça après à leur dépôt, puis ils déchargent pour recharger le groupage dans d'autres remorques. Ça s'en va partout dans le monde. Là, ce qu'on cherche, c'est des emballages vides de cosmétiques, vous savez, des bouteilles de shampoing, des tubes de dentifrice, des trucs comme ça. Des emballages vides de cosmétiques. Ouais, je suis déçu pour Hot Spring. Je m'attendais à ce que ce soit plus joli que ça, puis bon. Bah c'est comme ça, puis c'est tout. Bon, sur ce, je vais vous laisser là, moi, parce que vous n'allez pas me regarder bouffer pendant 2 heures. Putain, un petit verre de vin quand même, ça serait bien. Papa, tu me sers un petit blanc, s'il te plaît? Allez, un petit, allez! Pas gentil. Bon, allez, ça suffit maintenant les conneries, je vous laisse et puis à plus tard. Bye. Bon, j'ai fait mon plein. 4,79,9 à Carlisle, en Arkansas. Ça enregistre, hein, ouais. En fait, vous êtes juste à côté de moi. Je pense que là, la vue devrait pas être mal. Là, je vous ai mis sur mon encoudoir, donc du coup, je pourrais pas l'utiliser, mais... Merde, j'ai déjà mon manifeste. Non, j'ai pas le numéro d'entrée. Putain, si. Bon. Knowlton Road. Ouais, c'est la livrée là-bas. Pourquoi il m'a mis Knowlton Road? Je sais même pas où c'est Knowlton Road, enfin Knowlton au Québec. Allez, parce que j'ai pas le temps là. Le temps m'est compté. Comme ça que ça s'écrit. Parce que sur la facture, c'est marqué là-bas No. Oh là. Oui, c'est bon, j'ai compris. Knowlton. QC. C'est bizarre, je l'ai pas ça. J-O. J0E, ça c'est Napierville. C'est où? Bromont. Excusez-moi, hein.
Chipto, Saint-Jean-sur-Richelieu. Ok, d'ailleurs je vais les appeler tout de suite. Alors 4, 5, 0, 3, 4, 6. S'il n'est pas trop tard. On va voir. Oh là là, non, je ne l'ai pas l'extension. Faut que je fasse le couillon parce qu'il y a les flics là à droite. Et à droite là il y a la police. Avant, sur l'ancienne GoPro, quand on laissait le doigt appuyé sur une zone, ça focusait sur la zone. Peut-être qu'il faut le faire avant de commencer à enregistrer. Ah, je vais essayer ça. Bon, apparemment, non. Bon, j'essaie d'avoir le client où je vide là. Il m'a dit en fait c'est le transport Bourassa. On est affrété par Bourassa. Fermez les fenêtres. Et il m'a dit de patienter, donc on va patienter. Oh, la police. Bon, ben on a réussi à charger. C'était juste. C'était juste parce qu'au départ j'arrive et elle me dit non c'est demain matin 7h30. J'ai dit non, on m'a dit que je pouvais charger ce soir jusqu'à 9h. Alors j'ai raconté des carabistouilles, j'ai dit que c'était urgent, gna gna gna. Et puis j'ai fait mon plus beau sourire. Et puis finalement ils m'ont trouvé quelqu'un. Donc ça c'est cool. D'ailleurs, faut que je le dise. Mon dispatch. Je peux aller. Jean, c'est Sébastien. Bon, j'ai réussi à charger. J'ai renvoyé le bill of lading quand même au service des douanes. On a eu chaud parce qu'au départ ils voulaient pas me charger. Ils me disaient que c'était 7h30 du matin. J'ai dit bah là non, c'est urgent, il faut que j'y sois lundi matin. Je leur ai fait mon plus beau sourire.
Et puis finalement, bah, la petite dame elle m'a trouvé quelqu'un pour me charger. Puis voilà. Mais la caisse était prête, elle était sur les docks, les papiers dessus et tout. Donc je leur ai montré, je dis c'est ça. Elle me dit bah moi je sais pas, c'est ça. Bah, je dis moi je vous le dis, c'est ça. C'est sûr, c'est le bon numéro de pick-up number, le bon numéro de PO. C'est sûr que c'est ça. Et puis bon, ils m'ont chargé. Donc voilà monsieur, je suis parti. Bonne soirée monsieur, bon week-end. Et voilà, c'est envoyé. Je me calme. Que je suis trop vite. Non bah je suis content. Nous avons réussi à charger. Je m'ajuste. Hein. Comme ça vous voyez le dash, vous voyez la vitesse, vous voyez pas les rétros. Faudrait que je dézoome un peu, mais le problème c'est que si je dézoome un peu, vous allez avoir plus de choses dans la cabine, mais moins sur la route. Donc là je vais couper à travers, puis ça me fait chier, j'aime pas, mais bon, le week-end normalement ça passe pas trop mal. Là du coup je vais me taper Nashville, Cincinnati, mais normalement les week-ends ça passe relativement bien, c'est comme les vendredis soirs. Donc là il faut que je roule encore au moins 2h30. Bah, j'ai roulé au bout de mon log là. J'ai roulé le plus possible. Que là il me faut 12h30, 13h pour aller à Sarnia, à la frontière. Donc si je roule au moins 2 heures, normalement je suis sûr de pouvoir rallier Sarnia demain soir. Et si je rallie Sarnia demain soir, je pourrais rouler 2 heures de plus. Ce qui fait que je pourrais aller jusqu'à Belmont, un truc comme ça, un petit peu après London. Et demain soir, si je m'arrête à 22h, je vais repartir à 8h. 20h, ça me fait rouler jusqu'à 22h. Si je repars à 6h, allez, 16h au plus tard, je suis chez moi. Ça va repartir lundi matin, par exemple. Donc le week-end va être très très court, mais au moins dimanche soir, je serai chez moi. Voilà. Putain, au départ, quand on m'a dit demain matin à 7h30, j'ai dit oui. Ah ben j'aurais plié les gauches, j'aurais pas attendu. Ouais, quoique aussi, j'aurais peut-être attendu quand même. Ouais, si j'aurais attendu quand même, parce que c'est quand même 1000 pièces. C'est pas rien. Ça vit à Pointe-Claire, donc c'est un quartier de Montréal. C'est pas déconnant, lundi matin je vis de Pointe-Claire. Ensuite je descends à Saint-Jean-sur-Richelieu. La caisse elle fait à peu près 1 mètre de large à peine. Sur à peu près 9,27, ouais, 2,70 m de long. Sur 1,20 m de haut. 1,20 m, 1,30 m, 1,20 m. C'est des radiateurs. Il y a au moins 3 radiateurs, comme ça serait des radiateurs de climatisation et tout ça. Putain, c'est le bordel chez le tabarnak. Ouais, c'est ça. C'est chargé. Et je suis Kendang. Donc là, bah, je coupe un peu à travers pour récupérer la 40. Parce que ça me faisait vraiment plus de kilomètres en passant par Memphis et tout. Tant pis, je vais passer par l'autre côté. Ça me dérange pas plus que ça. Je me méfie parce que les flics dans le Tennessee ils plaisantent pas. Hein. Alors, je respecte. Il y a des états où ils sont un peu plus cool, comme au Texas par exemple, ils sont un petit peu plus cool, mais dans le Tennessee ils rigolent pas. Là je pense j'en ai pour 3 quarts d'heure à rejoindre la 40.
La 40, c'est l'autoroute qui fait Memphis-Nashville. Détends-toi seul. Tu vas voir que ça va m'emmener dans un coin à la con du côté de Nashville. Si je peux pas passer Nashville, je vais m'arrêter avant. Mais où? Le problème, c'est qu'entre Memphis et Nashville, il n'y a vraiment pas grand chose. J'aurais bien passé Nashville. Ouais, je reviens. Bon, ben finalement, il a réussi à me cogner un petit truc en plus. Une palette. Une palette qui vaut 1000 $. Donc je la prends. Ça peut faire un petit détour, mais pas méchant. Ça va prendre dans le Tennessee, à l'est de Memphis. Donc, non, c'est cool. Ça me fait un petit billet en plus. Je livrerai ça lundi matin, c'est très bien. Ouais, c'est cool. Moi, j'aime pas la vue là parce que vous me voyez de près et ça m'énerve. Bon. Ça m'énerve. Donc, je disais, je m'en vais changer à Moscou. Non, je vous promets que c'est vrai. Moscou dans le Tennessee. Donc, on va traverser Memphis. J'ai bien peur que ça soit un peu la merde. Mais bon, tant pis, on verra bien. Ça charge jusqu'à 9h ce soir à Moscou. Et ça s'en va à Montréal. Une palette. 1000 balles la palette, je la prends. Elle mange pas de pain. Donc voilà. Là, j'étais sur la gangue, en train d'écouter. Et c'était beaucoup. En train d'écouter les gars de la gang. J'essaie de vous faire écouter la voix de... Oh. Ah, on va faire autrement. Voilà. Bluetooth. Vous êtes encore en train de vous casser la goule. Ok, bon. Je sais pas si ça a marché. La voix d'Antoine. Bah, Patrick. Intravenule. Pourquoi WhatsApp est pas... Ça, c'est des traversées qui se font. Donc ça, c'est la voix de Patrick Watsal, vous connaissez. C'est des traversées de 6. Ça passe pas trop, hein, on se comprend aussi. Hein. Donc avec l'ancienneté, les avantages que j'ai. Voilà, ça c'est Antoine. Et ben ça commence à. Oh là là, ouais, TELUS Business, il commence à me gonfler, mais sévère. Oh putain, ça m'énerve. Toutes mes vacances de réserver, tout ça. On verra en septembre. Donc ça, c'est la voix d'Antoine. La voix d'Alexandre. Eh ben, moi je suis comme toi, je réfléchis trop et il y a plein de choses que j'aurais voulu faire que j'ai jamais fait parce que j'ai trop réfléchi peut-être. Oui. Dans mon monde et tout. Alors, Alex qui réfléchit, ça se saurait. Hein. La voix de qui je peux vous mettre encore? Ça c'est pas mal les derniers. Ah, non, Tanguy il a pas José.
Alexandre et Antoine et Patrick, en ce moment, c'est les plus actifs. Esteban. Et salut tout le monde! Ne soyez pas jaloux, j'ai dit bonjour à c'est mon premier, faut bien faire. Voilà. il a de raconter des conneries après. Faut bien faire un peu de lèche-boule, il a dit. Quentin. Merde. Il est là, le Quentin. Quentin, il est à Paris. Salut la gang, salut tout le monde, punaise, salut Eric, salut Petit Seb, salut Alex, salut David, salut Patrick, salut Vince, salut Manu, salut Jean-Michel, salut Fabrice, salut Johan, merci Eric pour la liste, comment ça va? Salut David, j'ai dit bonjour à tout le monde. Au hasard! Voilà, ça c'est Quentin, un livreur de pièces automobiles, ça c'est Eric. Bonjour Tanguy. Ah bah c'est pas pareil. Pour passer une bonne journée. Ah Vincent. Ah il est passé Vincent, je l'ai pas vu. Bonjour Fabrice, je viens d'apprendre pour ta maman toutes mes condoléances et force à toi pour cette journée. Ouais, Fabrice il a perdu sa maman au On début est de avec semaine. toi, on est avec toi par la pensée. Ça, donc c'est Vincent, le fameux Puma du 9.5, il vient d'être papa. Il vient d'être papa, le Vincent, donc on est content pour lui. Ça, c'est David. Voilà, alias Maverick. je t'ai tout renvoyé. J'ai marqué à la benne, je l'ai changé. Hein, j'ai une benne beaucoup plus récente. Une Stas, une benne céréalière, bien sûr. Voilà. Et puis, bah voilà, dans les grandes lignes, c'est relativement tout. Donc voilà, ça c'est plusieurs gars de la gang. David, Maverick, donc celui qu'on vient d'entendre, il est très actif aussi. Qui est-ce qui est très actif? Putain, mais il y en a pas mal. En ce moment, moi j'y suis pas mal. Il y a des fois, je vais être 2 mois sans y aller, mais là en ce moment, j'y suis pas mal. Et puis, sincèrement, ça me fait du bien, j'aime bien. Et puis voilà. Et puis, des fois, ça lui vient, mais pas souvent. Fabrice, on le voit de temps en temps, il passe de temps en temps, il jase aussi avec nous. Fabrice, il est à Brest. Vincent, il est à Paris. Antoine, il est du côté de Vire. Alexandre, il est du côté du 28. Quentin, il est sur la région parisienne, 77, si mes souvenirs sont bons. Eric, je sais plus. Eric, tu vas m'en vouloir, mais je crois qu'il est du côté du nord. Maverick, c'est un gars du nord. Patrick, il est belge. Il y a Jean-Michel aussi. Jean-Michel, je sais plus d'où il est. Enfin, il y en a de partout. Hein. Il y en a aussi Raphaël, mais là, il n'était pas là. Il est du côté de Toulouse. Il y en a de partout. Donc voilà. On en a du Cameroun. On en a... ouais, c'est ça. Ça se promène. Bon, bah, c'est tout. Je vais couper pour le moment sur cette belle vue qui est pas jolie. Et puis, je m'en vais charger ma palette à Moscou. Donc voilà. Eh ben, sur ce, changez rien. Et puis je vous dis à bientôt. Ça y est, j'ai mon bon de commande. C'est parfait. On va aller voir ça. Où c'est que c'est? Vous êtes toujours là? Oui. Ah bah oui, ils sont là. Ah mais vous voyez ma sale troll. Et vous me le dites pas. Je suis pas rasé, c'est pas terrible. Donc voilà. Bon allez. À Toto. Well, I believe in good vibrations.